Une des critiques récurrentes faites à certaines plateformes connues de l'économie collaborative serait de contribuer, voire même d'instaurer une précarisation générale d'une grande partie des acteurs qui la font tourner. Car derrière les plateformes de pair à pair, il existe des centaines de milliers de micro-prestataires indépendants. Et s'il est difficile, nous le verrons, de qualifier les plateformes d'employeurs, il existe bien souvent un lien de subordination entre les plateformes et leurs micro-prestataires. Prenons un exemple simple. Si je vends ma voiture sur Le Bon Coin, ou si je la loue occasionnellement sur Drivey, je ne suis pas dépendant des plateformes en termes de revenus, d'obligations de service, ni de hiérarchie. Je suis donc un utilisateur offreur de services et je tire un revenu complémentaire de ces plateformes pour amortir mon bien et non en dégager un profit. En revanche, si je suis un chauffeur Uberpop, que cela constitue mon activité principale et que je ne suis ni indépendant ni autonome vis-à-vis d'Uberpop, on peut dire que cette société est mon employeur, car elle exerce un lien de subordination envers moi. Mais cette distinction, qui peut paraître assez claire dans cet exemple, ne l'est pas toujours. Aux États-Unis, plusieurs class actions tentent de faire requalifier la relation contractuelle entre start-up et prestataires indépendants en contrat de travail. En France, c'est le juge prud'homal qui doit se proposer in concreto, c'est-à-dire sur les faits pour qualifier le lien de subordination. Si la relation ne respecte pas l'autonomie et l'indépendance du prestataire, en lui imposant par exemple des prix, des directives impératives ou même des sanctions, on passe clairement dans un système où le prestataire a un employeur et donc doit avoir un contrat de travail avec les obligations et les charges qui vont avec. Ce flou sur la qualification du lien de subordination participe à la précarisation des acteurs de l'économie collaborative. Car les plateformes jouent sur les nuances pour éviter de remplir leurs obligations légales d'employeur, dans un souci évident d'économie. Par exemple, lors de la suspension d'Uberpop en France, en juillet 2015, les 10 000 inscrits de cette plateforme se sont retrouvés sans aucune indemnité. Pour la grande majorité d'entre eux, Uberpop ne constituait pas, heureusement, leur seule source d'activité, mais très peu n'avaient de statut de salarié et donc ne bénéficiaient d'une sécurité financière. Par ailleurs, de nombreux actifs de l'économie collaborative exercent différentes activités à temps partiel. On parle même de slashers pour qualifier cette génération d'actifs qui sont un peu salariés, un peu indépendants et un peu bénévoles. Et il est donc parfois difficile de cerner l'activité principale de ces slashers et de déterminer l'existence ou non d'un employeur. Cette précarisation des acteurs des grandes plateformes de pair à pair marchand dépasse largement la question de la qualification du contrat de travail. On parle de plus en plus de gig economy ou d'économie à la tâche pour qualifier la réalisation d'un ensemble de petites tâches contre de petites rémunérations précaires. Différentes applications de pair à pair marchand se sont d'ailleurs mises sur ce créneau, comme TaskRabbit ou Zaharly, qui permettent de mettre à l'échelle et de rémunérer ce qui relevait avant de petits services bénévoles d'entraide. Par exemple, faire les courses pour quelqu'un ou accomplir ses formalités administratives. Dans un autre registre, des plateformes de micro-travail, comme Mechanical Turk, mise en place par Amazon, permettent de fournir un ensemble de micro-tâches à des centaines de milliers de petites mains rémunérées quelques centimes d'euros. Cette économie à la tâche crée une sorte de prolétariat numérique qui prospère sur la puissance des plateformes, la mondialisation des échanges électroniques et l'hétérogénéité des systèmes de protection sociale. Il faut donc relier les pratiques observées dans l'économie collaborative à la transformation plus globale de l'économie sous l'effet du numérique. L'économie numérique, au sens large, voit en effet le nombre de travailleurs indépendants augmenter de façon structurelle, que ce soit aux États-Unis, où 34% des actifs sont désormais en statut hors salarié, ou en Europe, où ce chiffre ne cesse d'augmenter fortement depuis 10 ans. Alors plus qu'une précarisation de l'économie collaborative, a besoin de flexibilité et de souplesse que les cadres anciens construits par le salariat généralisé ne permettent pas. Cette précarisation fait écho aux différentes réformes en cours du droit du travail dans les économies européennes et reste un chantier encore très ouvert. Certains
parlent même de mutation du travail et d'un nouveau modèle social à inventer.